Aujourd'hui, je souhaite partager une histoire qui reflète l'importance de la solidarité et d'une communauté lors de moments tragiques. À l'automne dernier, la famille Despots-Baudouin a été frappée par une série de malheurs. Leur fils a été atteint d'une tumeur grave et leur maison a été incendiée, une perte totale. On m'a communiqué pour leur venir en aide pour la reconstruction de la maison. Puis, automatiquement, quand j'ai entendu parler de leur histoire, ça m'a touché. Puis, je me suis senti le devoir de m'impliquer dans le projet puis de réaliser la construction de leur maison. Initialement, je voulais écrire un courriel à tous mes sous-traitants, mes fournisseurs, puis solliciter leur aide dans ce projet-là, sous forme de dons ou sous forme de bénévolat. Et puis, je trouvais qu'un courriel, c'était froid et impersonnel. C'est à ce moment-là que je me suis dit, Michael, prends le temps de le faire comme il faut, ça vaut la peine. J'ai fermé la porte de mon bureau, j'ai pris mon téléphone, je me suis mis à appeler tout le monde que je connaissais qui pouvait m'aider dans ce projet. Tout le monde avait une grande empathie pour la famille et voulait contribuer au projet. J'ai rapidement amassé beaucoup de dons, beaucoup de bénévolat de la part de tous mes fournisseurs et sous-traitants. C'est ce qui nous a permis de reconstruire leur maison puis de donner un peu de lumière dans l'obscurité de leur vie. Maintenant qu'on avait l'appui de tous nos sous-traitants, tous nos fournisseurs, on avait le vent d'un voile, on sentait qu'on avait la capacité de réussir à réaliser le projet en respectant le budget donné par les assurances. Il y avait beaucoup d'autres obstacles qui stressaient devant nous. Premièrement, le puits artésien était introuvable. Certains disaient qu'il était sous le garage, d'autres disaient qu'il n'y avait aucune idée où il pouvait être. Le champ d'épuration était non conforme pour la quantité de personnes qui allaient habiter dans la nouvelle maison. Et puis, l'hiver arrivait à grands pas. On devait protéger le terrain, faire la démolition, excaver, puis protéger du gel pour faire une reconstruction le plus rapidement possible au printemps. Parce que le souhait le plus cher du petit Logan, c'était de retrouver sa chambre le plus rapidement possible. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que tout ça, c'est d'énormes démarches. Et puis la famille devait voyager chaque jour pour aller à l'hôpital avec le petit Logan. Il y avait très peu de temps pour s'occuper de toute la paperasse qu'il y avait à remplir pour la CPTAQ, la municipalité, les demandes de plans, même juste aller choisir des matériaux. C'est extrêmement difficile. Même quelqu'un qui fait une construction neuve, qui a un travail normal, qui est en santé, a de la difficulté parfois à faire tout ça puis à le faire fitter dans son horaire. Alors pour la famille, c'était très compliqué. Puis grâce à notre équipe, à Sébastien Daigneault en grande partie, on a été capable de les aider, à les accompagner pour que tout ça se passe le plus simplement possible pour la famille. Ils en avaient assez sur les épaules. Mais avec une détermination sans faille et le soutien de notre communauté, on a réussi à surmonter tous ces défis un à un. C'est ce qui est la preuve que lorsqu'on serre les coudes, la communauté tout ensemble peut déplacer des montagnes. Maintenant, tous les défis surmontés, je souhaite vous présenter le formidable travail de nos partenaires qui ont rendu tout cela possible. Au tout début du chantier, les entreprises P.E. Denis ont offert de leur temps et de leur expertise en excavation. Leurs dons de machinerie et de main-d'œuvre ont été essentiels pour lancer le projet sur de bonnes bases. Alpha Absolu Construction a généreusement contribué en main-d'œuvre et matériaux pour les fondations, posant ainsi des bases solides pour la nouvelle maison. Les travaux de charpente, de finition intérieure et extérieure ont été réalisés par notre propre équipe de construction JCI, avec une attention particulière aux détails pour recréer un foyer accueillant. Un remerciement spécial à Kéfort, fabricant de fermes de toit et poutrelles, qui a fait un don significatif de matériel pour la reconstruction de la charpente. Les grues 918 et grues Roxton ont offert leur temps et leur machinerie pour le levage, ce qui a été crucial pour monter les structures de manière efficace et sécurisée.
Toiture Jace a fourni tous les paquets de bardeaux d'asphalte nécessaires pour protéger la maison des éléments. Dassa Construction a fait un don généreux pour les coulées de béton. Leur précision et leur expertise ont été essentielles pour ces travaux. Airnergic a pris en charge les travaux de ferblanterie, apportant une finition essentielle pour la maison. Atelier Pro Signature a fourni la moitié des matériaux pour la ferblanterie et les rampes d'aluminium, apportant une touche finale élégante. Parents et Fils a fourni main-d'œuvre et matériaux pour les travaux de plâtrage. Certains de leurs employés ont même donné de leur temps bénévolement. Dion et Fils a fourni toute la peinture, apportant une touche de couleur et de vie à chaque pièce. Isolation HD a fourni main-d'œuvre et matériaux pour l'isolation, assurant que la maison soit bien protégée contre les intempéries. Régent Gauthier, entrepreneur électricien, a pris en charge toute l'électricité, offrant main-d'œuvre et matériaux pour que la maison soit entièrement sécurisée et fonctionnelle. Plomberie TD a pris en charge toute la plomberie, fournissant main-d'œuvre et matériaux pour garantir que la maison soit équipée de manière moderne et fiable. Portes et Fenêtres Plus a fait un don significatif de fenêtres, apportant luminosité et efficacité énergétique à la maison. Aspirabec a fourni une partie des appareils d'aspirateur, apportant une solution pratique pour l'entretien de la maison. Beaulieu Canada a fait don de toutes les surfaces de plancher, transformant chaque pièce en un espace accueillant. Les frères D ont généreusement offert une partie des armoires, contribuant à créer une cuisine fonctionnelle et esthétique. Climatisation MJ Adam a offert une partie des appareils de climatisation, assurant que la maison soit confortable en toute saison. On pensait vraiment que c'était la pire épreuve qu'on pouvait vivre dans une vie, perdre notre maison. Et on a su après ça, un mois plus tard, que Logan, c'était pas une paralysie de Bell, c'était vraiment une tumeur au cerveau. Fait qu'à partir de là, il est rentré comme dans nos vies. C'est vraiment eux qui se sont occupés absolument de tout. Ça nous permettait de vraiment se concentrer sur Logan pour faire sa radio avec lui. Et on pouvait comme vraiment oublier la maison. On a bien fait de leur faire 100% confiance parce que la maison est comme... On n'avait vraiment aucune idée de ce qu'on voulait au début. T'sais, ils sont là vraiment jour, soir, fin de semaine. Dès qu'il y a de quoi, on leur écrit puis ils nous répondent, que ce soit Mike, que ce soit Sébastien. On a découvert aussi beaucoup de sous-traitants. On pensait qu'une maison... Que c'était facile, que finalement non. Oui, il y a vraiment beaucoup de sous-traitants. Ils ont vraiment donné chacun de leur temps pour nous, pour notre famille, pour vraiment qu'on puisse vivre de bons moments après. Puis, ils ont tous vraiment pris la construction à cœur. Ils ont vraiment tout donné. Ça aussi, ça nous a... Ça a été très rapide. Puis les faits, tu sais, tout ce qu'ils ont donné, on a pu le remettre à Logan. Ça nous a permis aussi de pouvoir voyager, faire, tu sais. Fait que chaque petite chose qu'ils ont faite, ça nous a vraiment permis. C'est vraiment important pour nous de leur dire un gros merci de tout avoir aidé et de nous avoir supportés.